Notre monde nous surprend toujours par sa beauté et ses mystères. Même s'il semble parfois que chaque recoin ait été entièrement découvert et exploré, la vérité est qu'il existe encore des territoires pratiquement inexplorés. Dans cette vidéo, je vous invite à plonger dans certains des endroits les plus méconnus et reculés de notre planète, où la nature reste énigmatique et où l'aventure ne fait que commencer. Numéro 1. Caral. Caral, au Pérou, est l'un des sites archéologiques les plus anciens d'Amérique. Il est situé dans la vallée de Supe, à environ 200 km au nord de Lima. Ce complexe archéologique, découvert en 1948, est connu pour son antiquité, remontant à environ 2600 avant JC, ce qui en fait l'une des plus anciennes civilisations des Amériques et du monde. Caral était la capitale de la civilisation Caral-Supe, une culture pré-céramique qui a précédé les civilisations les plus connues de Mésoamérique et d'Amérique du Sud. Le site de Caral comprend une série de pyramides à degrés, de places circulaires, d'amphithéâtres et d'habitations qui témoignent d'une planification urbaine avancée et d'une organisation sociale complexe. Parmi ces caractéristiques les plus remarquables figure la Grande Pyramide, qui est la structure la plus imposante du site, ainsi que son système complexe de places et d'espaces cérémoniels. Les découvertes de Caral ont révélé une société sophistiquée avec une économie basée sur l'agriculture irriguée, ainsi que des pratiques religieuses et culturelles élaborées. Ce site archéologique est important non seulement par son âge et sa complexité structurelle, mais aussi par ce qu'il révèle sur les origines et le développement précoce des civilisations des Amériques, remettant en question les conceptions antérieures sur la chronologie et la capacité culturelle des premiers habitants du continent américain. Numéro 2. Grotte de Son Don, Vietnam. La grotte de Son Don, au Vietnam, est considérée comme l'un des endroits les plus impressionnants d'Asie du Sud-Est. Découverte en 1991 par un agriculteur local lors d'une tempête, la grotte est restée cachée en raison de son emplacement éloigné et difficile d'accès. En 2009, des spéléologues britanniques ont redécouvert l'entrée, révélant un monde souterrain étonnant. Son Don est la plus grande grotte du monde, avec 150 mètres de profondeur et 9000 mètres de longueur. Les scientifiques ont exploré 6000 mètres et découvert une diversité unique de flore et de faune, notamment des ours, des perroquets, des chauves-souris, des papillons et plus de 70 espèces d'amphibiens et de reptiles. La grotte est un monde magnifique qui a longtemps été caché. Numéro 3. Cappadoce, Turquie. La Cappadoce, au cœur de l'Anatolie centrale, est célèbre pour ses paysages lunaires et ses formations rocheuses uniques. Les vallées couvertes de cônes rocheux érodés, connues sous le nom de « cheminées de fées », créent un décor surréaliste qui semble tout droit sorti d'un conte fantastique. En plus de sa beauté naturelle, la Cappadoce est connue pour ses anciennes villes souterraines et ses églises rupestres taillées dans la roche. Une vidéo qui capture la magie et le mystère de la Cappadoce peut inspirer le respect et l'admiration pour la créativité humaine et la beauté de la nature. Numéro 4. Dépression de Danakil, Éthiopie. Saviez-vous qu'il existe un endroit extrêmement chaud et unique sur Terre appelé la dépression de Danakil? Il est situé dans le désert du même nom en Éthiopie. La région possède des paysages étonnants, avec des gisements de sel, des geysers de soufre et un lac de lave dans un volcan. Il est reconnu comme l'endroit le plus chaud et le plus bas du monde, situé à 125 mètres sous le niveau de la mer. Malgré les conditions difficiles, les scientifiques ont fait ici d'importantes découvertes. Bien que Danakil ressemble à un endroit infernal, il est populaire auprès des touristes et autour de la dépression se trouvent des colonies où vivent des gens. Numéro 5. Antelope Canyon, Arizona, États-Unis. Antelope Canyon est une merveille naturelle située dans la terre Navajo en Arizona. Connu pour ses passages étroits creusés par l'érosion hydrique au fil des millénaires, ce canyon offre une expérience visuelle unique. Les rayons du soleil créent de fascinants jeux d'ombre et de lumière sur ces parois rocheuses en grès, dont les couleurs varient des tons orange au violet profond. En explorant ce labyrinthe de passages, on se retrouve immergé dans un monde surréaliste de formes et de textures. Capturer la beauté intrinsèque d'Antelope Canyon en vidéo est un défi enrichissant, car chaque angle révèle une nouvelle perspective de cette merveille naturelle. Numéro 6.
Sacsayhuaman, à la périphérie nord de Cusco, au Pérou, est un immense complexe culminant à 3701 mètres d'altitude. Construite au XVe siècle sous la direction du Sapa Inca Pachacutec et de ses successeurs, les réalisations architecturales de Sacsayhuaman continuent de soulever des questions sur les capacités des civilisations préhistoriques. La structure est célèbre pour ses colossaux murs en pierre sèche composés d'énormes blocs taillés avec une telle précision qu'ils s'emboîtent parfaitement sans avoir besoin de mortier. La précision est telle que même un morceau de papier ne peut pas se glisser entre de nombreuses pierres. Cette technique met non seulement en valeur la compréhension avancée des Incas en matière de maçonnerie, mais également leur capacité à manipuler de grosses pierres pour résister à l'activité sismique qui secoue fréquemment la région. On estime que la plus grosse pierre pèse près de 200 tonnes et la question demeure, comment ont-elles été transportées et taillées avec une telle précision en utilisant la technologie limitée disponible à cette époque? L'emplacement stratégique de la forteresse sur une colline escarpée offre une vue imprenable sur la vallée de Cusco, suggérant son utilisation comme bastion militaire. Cependant, la complexité et l'élégance de la pierre suggèrent qu'elle avait également un rôle cérémoniel important. La vaste place et les grandes terrasses aux murs en zigzag imitant les dents d'un puma, ainsi que l'alignement du site avec les événements célestes, montrent son importance spirituelle pour les Incas. La construction de Sacsayhuaman est remarquable étant donné que les constructeurs Incas utilisaient principalement des outils en bronze ou en pierre. Les Incas ont façonné les énormes pierres avec une telle précision que les murs ont résisté à des siècles de catastrophes naturelles. Des expériences modernes, comme celle de Denis Lin, ont tenté de reproduire la précision des maçons Incas, mais atteindre la précision des joints de pierre reste difficile, augmentant le mystère de leur méthode de construction. Au fil des siècles, Sacsayhuaman a subi des pillages et des destructions, notamment lors de la conquête espagnole, lorsque de nombreuses pierres ont été réutilisées pour construire la ville coloniale de Cusco. Aujourd'hui, il ne reste que les plus grosses pierres, trop lourdes pour être déplacées, permettant d'imaginer la grandeur originelle de Sacsayhuaman. À l'ère moderne, Sacsayhuaman est devenu un symbole de fierté culturelle. C'est le cadre d'Inti Raymi, le festival Inca du solstice d'hiver, qui attire des milliers de touristes et d'habitants locaux venus découvrir la tradition Inca et rendre hommage à l'ingénierie de leurs ancêtres. Numéro 7. La porte de l'enfer, désert du Karakoum, Turkménistan. Au cœur du vaste paysage aride du désert du Karakoum au Turkménistan se trouve un spectacle étonnant qui semble tout droit sorti des pages d'un livre de contes fantastiques. Ce spectacle fascinant, connu sous le nom de colossal Firik Raté, a captivé l'imagination de tous ceux qui ont eu le privilège de le contempler. Cependant, malgré son apparence ardente, il ne s'agit pas d'une merveille volcanique. Il s'agit plutôt d'un phénomène naturel remarquable né d'un vaste gisement souterrain de gaz naturel qui brûle sans relâche depuis des décennies, ce qui lui a valu le surnom de « porte de l'enfer » en raison de sa nature surnaturelle. Cet endroit insolite a une origine mystérieuse. En 1971, des géologues soviétiques cherchaient du pétrole dans le désert et ont accidentellement percé une poche de gaz inflammable, créant un trou de 60 mètres sur 35. Pour éviter que le méthane ne se dégage, ils décident de l'allumer, mais le feu ne s'éteint jamais. L'objectif initial du forage a donné lieu à de nombreuses spéculations, allant du fait qu'il était considéré comme une porte d'entrée vers l'enfer jusqu'à un site d'essai d'armes chimiques. Malgré les incertitudes, elle est devenue une attraction touristique qui accueille des milliers de visiteurs. Numéro 8. Palenque. Palenque, au Mexique, est un site archéologique important de la civilisation maya, situé dans l'état du Chiapas. Elle est célèbre pour ses structures impressionnantes et son importance historique et culturelle. Fondée vers le IIIe siècle après J.C., Palenque a atteint son apogée entre le 7e et le 9e siècle après J.C., étant l'un des centres urbains les plus importants de la région maya. Le site de Palenque se caractérise par ses magnifiques temples, palais et pyramides construits avec une architecture distinctive combinant des reliefs élaborés, des colonnes sculptées et des systèmes de drainage avancés. Parmi ces structures les plus emblématiques se trouve le temple des inscriptions, qui abrite le tombeau du roi Pakal,
l'un des tombeaux royaux les plus riches découverts en Mésoamérique. En plus de son architecture monumentale, Palenque est connu pour ses inscriptions hiéroglyphiques qui fournissent des informations précieuses sur l'histoire, la politique et les croyances religieuses des anciens Mayas. Ces inscriptions ont permis aux archéologues et aux épigraphes de dévoiler des détails sur les souverains, leurs conquêtes et leurs cérémonies rituelles. Palenque continue de faire l'objet d'études et de recherches, révélant continuellement de nouvelles découvertes qui enrichissent notre compréhension de la civilisation maya. Sa beauté architecturale et son héritage culturel en font l'une des destinations archéologiques les plus fascinantes du Mexique et du monde. Numéro 9. Académie bouddhiste de Larumgar. L'Académie bouddhiste Larumgar, dédiée aux enseignements bouddhistes en Chine, a été créée en 1980 et est finalement devenue la plus grande université bouddhiste du monde. Il abrite environ 40 000 moines et nonnes qui étudient les enseignements bouddhistes et accomplissent divers services communautaires. Malgré sa taille, l'académie attire de nombreux étudiants de toute la Chine et du monde. Les bâtiments de l'académie sont caractérisés par les petites maisons rouges où résident les étudiants, situées à flanc de montagne. Bien que l'académie soit alimentée en électricité, elle ne dispose pas d'un système d'eau. Les étudiants doivent donc puiser l'eau des puits jusqu'à leur maison. Numéro 10. Château du lac de Vannes. En 2016, une équipe de plongeurs dirigée par le photographe sous-marin Tazan Séan a découvert une forteresse au fond du lac de Vannes, près du port d'une ville vieille de plusieurs siècles appelée Adilsevaz. Les archéologues connaissant bien la région avaient prévenu l'équipe qu'il y avait peu de choses à trouver dans le lac. Cependant, les plongeurs n'ont pas abandonné et ont poursuivi leurs recherches, inspirés par des rumeurs locales selon lesquelles sous la surface du lac se trouverait une réserve de ruines antiques. Suite à la découverte de la forteresse, Ceylan a déclaré à la presse locale que ses murs variaient entre 3 et 4 mètres de hauteur et que le site s'étendait sur environ 1 kilomètre. Les images vidéo des vestiges montrent tout, des tas de pierres détachées aux murs carrés et lisses. Numéro 11. Arkheim, connu sous le nom de la cité perdue de Sibérie, est un site archéologique énigmatique et fascinant situé dans le sud-ouest de la Russie, près de la frontière avec le Kazakhstan, dans la région du sud de l'Oural. Découvert en 1987 par une équipe d'archéologues russes, Arkheim a intrigué les chercheurs et les passionnés d'histoire par sa complexité et les inconnus entourant son origine et sa fonction. La découverte d'Arkheim était accidentelle. Les archéologues exploraient la région à la recherche d'un site approprié pour un réservoir lorsqu'ils tombèrent sur les vestiges de cette ancienne ville fortifiée. Au fil des fouilles, il est devenu clair qu'Arkheim était une colonie de l'âge du bronze, environ 1er siècle avant J.C., appartenant à la culture Saintachta Petrovka, l'une des premières cultures indo-européennes. Arkheim se distingue par son design urbain avancé. La ville a une structure circulaire avec 2 murs concentriques qui protégeaient le village. Les murs, construits en terre et en bois, ont été conçus pour résister aux attaques et assurer la sécurité des habitants. À l'intérieur des murs, la ville était organisée en secteurs radiaux abritant des habitations, des ateliers et des espaces communs. Cette conception radiale suggère une planification méticuleuse et des connaissances avancées en ingénierie et en architecture. L'un des aspects les plus fascinants d'Arkheim est son alignement astronomique. Des études ont montré que la ville était orientée par rapport aux événements célestes, suggérant que ses bâtisseurs avaient une connaissance approfondie de l'astronomie. Certains chercheurs comparent Arkheim à Stonehenge en raison de son utilisation possible comme observatoire astronomique. La disposition des structures permet d'observer des phénomènes astronomiques tels que les solstices et les équinoxes, qui auraient pu avoir une signification rituelle ou calendaire pour ses habitants. Malgré de nombreuses fouilles et études, Arkheim reste entouré de mystères. On ne sait pas avec certitude pourquoi la ville a été abandonnée ni quel était son objectif principal. Certaines théories suggèrent qu'il pourrait s'agir d'un centre religieux, d'un observatoire astronomique ou d'une forteresse militaire. L'absence de cimetières et de restes humains pose également des questions sur la vie quotidienne et les coutumes funéraires de ses habitants. Aujourd'hui, Arkheim est un site d'un grand intérêt tant pour les archéologues que pour les touristes.
Il est devenu un symbole de l'histoire russe ancienne et une fenêtre sur le passé indo-européen. Le site attire chaque année des milliers de visiteurs, venus admirer les ruines et réfléchir aux énigmes de cette cité antique. Arkheim a également inspiré une renaissance culturelle et spirituelle dans la région, de nombreuses personnes y voyant un lieu sacré de pouvoir. Arkheim, la cité perdue de Sibérie, reste une énigme qui remet en question notre compréhension de l'histoire ancienne. Son urbanisme avancé, ses alignements astronomiques et les mystères qui l'entourent continuent de fasciner ceux qui l'étudient et le visitent. Arkheim n'est pas seulement un témoignage de l'ingénierie et de la connaissance des anciennes cultures indo-européennes, mais aussi une invitation à continuer à explorer et à percer les secrets du passé. Numéro 12. Pavlopétrie. Au fond de la mer Méditerranée, au sud de la Grèce moderne, se trouve la ville engloutie de Pavlopétrie. Les archéologues pensent que ce port autrefois animé, aujourd'hui à 4 mètres sous l'eau, est la plus ancienne ville submergée jamais découverte, dont les origines remontent à environ 5000 ans. Pavlopétrie a prospéré pendant plus de 2 siècles avant de sombrer vers 1000 avant JC à cause d'un puissant tremblement de terre qui a modifié la topographie de la région. Le géoarchéologue marin Dr Nicholas Fleming a découvert Pavlopétrie en 1967. En 1968, une équipe d'archéologues de l'université de Cambridge a cartographié les restes et les a datés de 2800 avant JC après une sorte de confusion. Pavlopétrie était en avance sur son temps, comme en témoignent ses routes, ses systèmes de gestion de l'eau et ses bâtiments bien conçus. Bien que l'érosion ait affecté les ruines, les structures de Pavlopétrie, notamment les fondations en pierre, les vestiges de temples, les places, les tombeaux et autres bâtiments, sont remarquablement bien conservés. Les habitants de la ville étaient probablement des agriculteurs, des pêcheurs, des éleveurs et des producteurs de textiles. Pavlopétrie occupait une position importante le long d'une importante route commerciale. En 2009, des chercheurs ont créé une représentation numérique 3D de la ville, offrant une vision réaliste de ce à quoi Pavlopétrie aurait pu ressembler à son apogée. Numéro 13. Hattusa en turc. Hattusa, en Turquie, est le site archéologique de l'ancienne capitale de l'Empire hittite, située dans la région centrale de l'Anatolie. Fondée vers le XVIIe siècle avant JC, Hattusa était le centre politique et culturel des Hittites à leur apogée entre le XIVe et le XIIIe siècle avant JC. Le site d'Hattusa comprend une vaste zone fortifiée avec des structures cérémonielles, résidentielles et administratives. Parmi ces monuments les plus remarquables figurent les temples, les palais et les portes monumentales ornées de reliefs et de sculptures. La porte des lions se démarque, une entrée majestueuse flanquée de sculptures de lions qui symbolisent la force et la puissance de l'Empire. Hattusa est célèbre pour son système d'écriture cunéiforme complexe, utilisé pour enregistrer des textes administratifs, diplomatiques et religieux. Les découvertes de tablettes cunéiformes ont fourni des informations précieuses sur l'histoire politique, les pratiques religieuses et les relations internationales des Hittites, ainsi que des détails sur la vie quotidienne dans la capitale. La découverte d'Hattusa au XIXe siècle a révolutionné notre compréhension de l'Anatolie antique et de la civilisation hittite. Aujourd'hui, c'est un site du patrimoine mondial de l'UNESCO qui attire des visiteurs et des universitaires du monde entier, offrant un aperçu fascinant de l'une des cultures les plus influentes de l'âge du bronze. Numéro 14. Dans la verdure du comté de Meath, en Irlande, se trouve Newgrange, un tombeau néolithique plus ancien que Stonehenge et les pyramides égyptiennes. Construit vers 3200 avant JC, il fait partie du complexe Brunabouan, un site du patrimoine mondial qui comprend également les tombeaux de Knowth et Dowth. Newgrange est un grand monticule circulaire entouré de pierres gravées d'art mégalithique. La structure mesure 85 mètres de large et 12 mètres de haut et a été construite avec environ 200 000 tonnes de terre et de pierres provenant d'endroits éloignés tels que les monts Mourne et Wicklow. Au centre de Newgrange se trouve un passage en pierre menant à une chambre cruciforme utilisée pour enterrer les ossements humains brûlés et non brûlés, suggérant leur utilisation dans les rites funéraires. Le passage est aligné pour capturer le lever du soleil du solstice d'hiver à travers un coffre de toit, inondant la chambre intérieure de lumière du soleil et soulignant l'importance astronomique de la tombe.
Les archéologues pensent que Newgrange avait un objectif religieux ou cérémonial, souligné par son art complexe et sa sophistication architecturale. La façade, principalement constituée de blocs de quartz blanc, et la présence d'un cercle de pierres environnantes accentue encore son importance cérémonielle. L'importance historique du site est renforcée par son rôle dans la mythologie irlandaise, où l'on pense qu'il abrite des divinités telles que le Dagda et son fils Angus. Les récits mythologiques indiquent que Newgrange n'était pas seulement un monument, mais une figure centrale des histoires de souveraineté et de divinité, où les royaumes célestes et terrestres se rencontraient. Les études archéologiques, notamment celles de Michael J. O'Kelly entre 1962 et 1975, ont été cruciales pour révéler les secrets de Newgrange. Les reconstructions d'O'Kelly, telles que la restauration de la façade du tombeau pour faciliter l'accès des visiteurs, bien que controversées, ont contribué à préserver cette ancienne structure. De plus, l'art de Newgrange, avec ses gravures de spirales, d'arcs et de motifs géométriques, montre une compréhension avancée du design et du symbolisme. On pense que ces gravures, principalement sur la pierre d'entrée et les pierres du plat-bord, ont une signification rituelle au-delà de la décoration.